Bon, salut les amis, aujourd'hui je fais une petite vidéo là, ça va pas durer trop longtemps. C'était pas prévu, mais c'est un petit peu un autre ras-le-bol là qui me vient en tête. Donc là je suis dans mon camion, comme je vous l'ai déjà dit très certainement, je squatte mon camion quand je pars en chantier. Donc on va dire que je vis à la dure, voilà, même l'hiver je dors dans mon camion parce que j'ai pas les moyens de me payer l'hôtel ou... Voilà, bon, enfin bref, ça à la limite on s'en fout. Mais je vous dis pourquoi je vis un peu à la dure. C'est parce que je pense qu'on a des gens qui sont totalement déconnectés par rapport aux vrais travailleurs en France. Mais c'est pas forcément de ces gens-là que je veux parler. C'est d'autres gens qui sont pour moi aussi totalement déconnectés et qui sont des petits qui ont des petits fouteurs de bordel, on va dire, avec des associations qui sont minimes mais qui ont beaucoup de pouvoir en France. Alors je vais vous expliquer un truc. On va parler par exemple de l'association Libre Pensée, qui se permet beaucoup de choses, qui a énormément de pouvoir. Alors je vous explique. Moi, je pèse 115 kilos. Tous les matins quand je vais aux chiottes, je parachute dans les chiottes. Une merde de 750 grammes à 800-900 grammes. Allez, on va arrondir. Cette merde par rapport à moi, elle ne représente pas grand chose. Bah, vous voyez, des associations comme la Libre Pensée sont du même acabit que ma merde vis-à-vis du peuple français. Et pourtant, ils ont beaucoup de pouvoir. Là, ce qui me fait bondir et le pourquoi du comment je fais cette vidéo, c'est qu'ils s'attaquent à tous nos symboles qui représentent un petit peu la France et le passé de la France. Notamment les symboles chrétiens. Donc leur combat actuellement, c'est les crèches, c'est les croix, c'est les Vierges Marie, etc., etc. C'est le combat de leur vie à ces gens-là, qui s'appellent Libre Pensée, qui sont peut-être libres, mais qui, concernant la pensée, sont des zéros absolus. Ces gens-là sont incapables de penser, parce que s'ils savaient penser, c'est réfléchir. Ces gens-là ni ne pensent, ni ne réfléchissent. Ils ont leur combat, et ils le mènent au bout sans grande réflexion finalement. Parce que s'ils réfléchissaient 2 minutes, ils s'apercevraient qu'en France, le problème de la France, c'est certainement pas les symboles qui ont fait notre histoire. Vous voyez, quand on en est à se battre, alors désolé pour l'autofocus du téléphone, hein, mais là je le tiens dans la main. Et bref, c'est pas le fond de la vidéo. Quand on en est à se battre, vous vous rendez compte, à se battre pour enlever les crèches des mairies, à se battre pour enlever les croix qui sont sur le domaine public, les vierges, etc. Les mecs, dans leur vie, ils ont plus que ça. Plus que ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand ton seul combat, c'est de détruire finalement ce qui a fait notre patrimoine? Parce que c'est notre patrimoine aussi, les crèches, les croix, les vierges, etc. Mais les mecs, vous devez vraiment vous faire chier dans vos vies. Je sais pas quelle vie minable il faut avoir pour mener de tels combats, mais je peux vous garantir que ça doit bien être la merde dans vos têtes. Je vous le dis, hein. Va falloir vous ressaisir, les gars. Moi, mon combat, vous savez quoi? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je travaille à la dure. C'est travailler à la dure pour m'en sortir sans faire chier mon prochain. Je fais pas chier mon prochain, moi. Moi, je dors dans mon camion, il fait froid, peu importe, je mange sur le pouce entre midi et 2. C'est ça le combat de ma vie. Et à côté de ça, quand j'ai du temps, je bricole. Je bricole d'ailleurs beaucoup. Parce que c'est bon pour l'esprit. Mais je vais pas passer ma vie avec des avocats au tribunal pour emmerder le citoyen, pour emmerder notre histoire. Qu'est-ce que ça peut vous foutre, les dégénérés, qu'il y ait une croix sur le domaine public ou qu'il y ait une Vierge Marie sur le domaine public? On va me dire, oui, mais c'est la loi, c'est comme ça, nanani, nananer. Et vous n'avez pas grand-chose à foutre de vos vies, hein, je vous le dis. Hein. Franchement.
allez vous acheter un petit peu d'ambition, allez vous acheter un petit peu de patriotisme, oui, et d'ambition. Mais arrêtez. Et puis surtout, vous n'avez pas grand-chose dans le pantalon parce que vous savez parfaitement à qui vous en prenez. Et vous savez parfaitement que vous ne craignez absolument rien avec ceux avec qui vous en prenez. D'abord, vous en prenez au peuple français à la base, hein, puisque même les non-chrétiens trouvent ça assez pitoyable et lamentable. Cette espèce de combat qui est ridicule, quoi. Je vous le dis, hein, libre pensée. Libre pensée, putain. Et même ça, vous faites honte au nom de votre association. Libre pensée. Mais vous, libre de rien du tout, les gars. Vous êtes libre de rien du tout. Allez faire ça, ce que vous faites en Italie. Juste pour voir comment ça va se passer. Je vous dis, je connais un peu l'Italie. Allez faire ça en Italie. Et là, je peux vous dire que ça va se passer certainement bien autrement. Donc, libre pensée, vous faites pitié, en fait. Vous faites pitié. Je pense qu'il faut dénoncer un petit peu ces associations. Là, d'ailleurs, je ne sais pas comment elles sont financées. C'est sûr que vous n'aurez pas un centime de ma part, ça c'est clair. Mais si on ne dénonce pas ces associations polluées de la tête, là, ces associations qui n'ont aucun sens, qui sont de ridicule, parce qu'en plus, ça m'est déjà arrivé de les écouter, ces gens-là qui passent à la radio ou la télé. Mais c'est vide de sens, quoi. Ces gens-là n'ont rien dans la tête. Ils sont lobotomisés. Ils se sont donné un combat, comme je l'ai dit au début. Et vas-y, je fonce. C'est mon combat. Je veux plus de croix sur le domaine public, parce que vous comprenez, c'est la loi, laïcité, nanani, nanana. Et les crèches, oh là là, les crèches, surtout pas les crèches. Mais vous savez quoi? Les crèches, c'est pas les musulmans qui demandent qu'elles soient retirées des mairies. Hein. C'est toutes ces associations débilos là. Et alors en plus, non seulement il y a association libre pensée, ça m'énerve de répéter libre pensée parce que c'est tellement con venant de leur part, ils devraient changer de nom eux. Mais en plus, vous avez la Ligue des droits de l'homme qui se met par-dessus le marché. La Ligue des droits de l'homme, c'est... Alors autant l'association libre pensée, je sais pas qui c'est qui finance ça, la Ligue des droits de l'homme, c'est financé avec votre pognon. Et le mien, en l'occurrence. La Ligue des droits de l'homme, ils ont rien d'autre à foutre que ça. Mais c'est des associations, c'est tout à fermer, ça, sincèrement. Hein. Avec notre pognon, on ne nous donne pas notre avis, bien sûr, hein, évidemment, puisque voilà, ce sont des subventions, des machins. Les mecs, ils vivent grassement. Eux, ils vont pas se faire chier comme moi sur un chantier, à dormir dans leur camion ou dans l'industrie, hein, à bosser sous la pluie, sous la neige, etc. Ça, c'est clair. Donc, braves gens, votre pognon sert à faire vivre tous ces gens-là qui n'ont d'autre combat que de nous faire chier, nous, citoyens, qui nous levons le cul toute la journée pour 3 francs 6 sous. Voilà, donc c'est un petit peu mon coup de gueule. Là, j'en ai marre de ces associations. Et ça me fait penser un peu aux associations LGBT, aux associations de... comment dire, l'écologie et machin truc, qui ne représentent rien, qui ne représentent uniquement ce que je vous ai dit, ce que je lâche dans les chiottes tous les matins. Moi, ça me gonfle, il faut les dénoncer. Donc j'espère qu'ils vont quand même arriver à un moment donné à se ressaisir, j'y crois pas une seule seconde. Mais je le redis, hein, les mecs de la libre pensée, hein, vous êtes libres de rien du tout. Votre intelligence s'arrête. Alors moi je suis pas quelqu'un de très intelligent, je sais même pas si j'ai vraiment d'intelligence. J'ai des connaissances qui me permettent de travailler. Hein. Mais putain, je crois que vous êtes vraiment de l'étage du bas, quoi. Alors, libre pensée, les mecs, arrêtez tout. Arrêtez tout. Achetez-vous, comme je dis tout à l'heure, de l'ambition. Achetez-vous des passions aussi, hein, parce que peut-être que si vous aviez des passions à côté de ça, vous arrêteriez de perdre du temps à nous emmerder, à nous faire chier. On est d'accord, hein? Voilà, je vous porte pas en estime, je vous déteste, tout ce qu'il y a de plus. Pour moi, vous ne devriez même pas exister. Voilà, c'est mon coup de gueule, j'espère qu'il y aura d'autres coups de gueule, d'ailleurs il y en a eu. Hein. Malheureusement, il n'y en a pas assez à mon goût. Mais c'est comme ça, quand est-ce que vous allez arrêter de nous casser les couilles? Quand est-ce que vous allez arrêter de casser les couilles aux mecs comme moi qui travaillent durement? Là, ça, vous voyez, je devais terminer la vidéo, mais ça commence à me chauffer. Ils travaillent durement pendant que vous nous emmerdez. Venez pas dans mon village pour dire on va enlever la Vierge. Parce que là, ça va vraiment pas se passer comme ça. À bon entendeur.